Chapitre 53. Dupe et disgrâce du diable. Vous, le tout-puissant Allah, Dieu et la nation de l'islam, ailleurs en Asie, en Afrique, dans les îles, êtes attristés jusqu'au cœur de vous voir marcher dans le piège que vos ennemis, les diables, ont préparé et continuent de préparer pour vous. Je suis votre frère sincère avec la vérité de votre Dieu et du mien, vérité qui signifie votre propre vie et l'avenir de vos enfants et des nations d'hommes et de femmes noires. La vérité est que vous devez connaître vos ennemis et leurs ruses utilisées contre le monde de notre espèce. Allez-vous écouter ou lire la vérité? Ne prenez pas à la légère ce que j'enseigne et écris. C'est la vérité de votre Dieu, et vous me rendrez bientôt témoignage que c'est la vérité. Allah m'a dit que nous vivons à la fin du monde de la domination blanche, une race qu'Allah a manifestée à vous et à moi comme étant de véritables diables. Ils furent créés pour nous dominer durant 6000 ans. Puis Allah Dieu les détruira de la terre et rendra la terre à ses propriétaires originels, la nation noire. Le temps est arrivé et vous devez connaître la vérité sur cette race, sur vous-même et sur votre nation. Vous devez être réunis à votre propre nation. Le moment est venu pour votre retour. Vous ne serez plus jamais esclaves d'aucune autre nation. Allah fera de vous la tête et non la queue. Acceptez ce qui est vôtre. Cessez de vous détruire en essayant d'être autre chose que votre propre espèce et en imitant une race condamnée de diable. Vous pourriez dire « Comment vais-je vivre sans suivre les désirs de mes ennemis ?» Ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Nous sommes leurs créateurs. Notre Père, l'homme noir, les nourrit. N'est-ce pas notre Dieu qui crée la nourriture pour tous? C'est lui qui élève les nuages de la terre et les fait verser leur eau sur les régions assoiffées, qui fait germer et croître la semence pour votre nourriture. Ce diable en qui vous avez confiance, peut-il faire ces choses? N'est-ce pas Allah Dieu qui fait tourner la terre sur son axe de façon à produire 4 saisons par an pour satisfaire la vie de la végétation dans toutes les parties du globe? Vous laissez les diables vous duper et vous déshonorer, et ils vous mènent en enfer avec eux. Votre Dieu Allah sera heureux et se réjouira de vous nourrir, de vous vêtir et de vous abriter si vous croyez. La Bible vous enseigne qu'il a nourri et abrité Israël dans le désert. Exode 16, versets 12 et 15. Ne craignez pas, Allah Dieu est avec nous. Les ennemis d'Allah et des justes ne vous conduisent qu'au mal et à l'indécence, comme le Saint-Coran vous l'enseigne à vous et à moi. Ils arrachent vos vêtements et montrent au monde votre honte, et vous pensez que c'est bien. Ils ont l'habitude d'aller nus. Ils possèdent des colonies nudistes, ici en Amérique, pour le prouver. Il y a 4000 ans, toute l'Europe était une colonie nudiste. Et vos petites filles sont élevées pour ne pas avoir honte de l'indécence. Vous les laissez réduites à des maillots de bain simplement parce que les diables vous ont invité à porter ce genre de style, et vous obéissez. C'est pour tenter le peuple noir de partager leur destin funeste. Votre bon sens vous enseigne que Dieu n'approuve pas de telles saletés. Cela devrait aussi vous amener à comprendre que la religion appelée christianisme, tant vantée et prêchée par la race blanche, n'est qu'un appât pour vous faire avaler et devenir leurs disciples, les ennemis de Dieu. Les aimer, flirter avec eux, cela signifie seulement que vous êtes amoureux des diables en personne et que vous courtisez la mort et le feu de l'enfer. Croyez-le ou laissez-le. Lisez 5 Corinthiens 7, verset 27. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous séduise pas comme il fit sortir vos parents du jardin en leur arrachant leurs vêtements pour leur montrer leur honte. Cela fut accompli par le père de cette race, Yacoub, il y a 6000 ans, leur retirant leurs vêtements afin de leur révéler leur nudité. Il vous observe sûrement, vous et son armée. Il se moque de vous, vous ridiculise après vous avoir trompé. Les savants et les dirigeants du diable préparent le piège pour vous et d'autres le déclenchent pour vous. Le verset ci-dessus s'accomplit maintenant à travers vos habitudes de semi-nudité. Vous avez confiance dans les diables parce que vous ne savez pas qu'ils sont des diables. Mais désormais vous êtes instruits et il n'y aura plus d'excuses pour continuer à les prendre pour amis au lieu d'Allah. Le vêtement qui protège contre le mal est la connaissance du bien et du mal. La récompense du bien et les conséquences du mal et la valeur des deux.
Encore une fois, les versets ci-dessus, 7, versets 26-27, réfutent le mensonge selon lequel vous ne pourriez pas nourrir et vêtir vos enfants, et selon lequel vous ne devriez pas avoir beaucoup d'enfants. Les diables vous trompent avec le contrôle des naissances afin de stériliser les soi-disant nègres d'Amérique. Prenez garde, ma chère sœur, aux ruses de vos ennemis et des miens, les diables. Chapitre 54. La vérité des coupables révélée. Que peuvent dire les coupables lorsque la vérité de leur culpabilité est révélée? J'enseigne depuis plus de 35 ans ce que le Tout-Puissant Allah, Dieu, m'a révélé de la vérité sur le sujet. L'origine du péché, l'origine du meurtre, l'origine du mensonge. Nos tromperies trouvent leur origine dans les créateurs du mal et de l'injustice, la race blanche. Je suis malade, fatigué et épuisé de souffrir des persécutions infligées à moi et à mon peuple par les mains de la race la plus méchante et trompeuse qui ait jamais vécu sur notre planète. Je dis comme David dans ses psaumes, « Ô Seigneur, persécute-les et détruis-les, car aucun d'eux n'est juste, non pas un seul. Ils cherchent toujours à te faire du mal, à toi et à moi, chaque seconde du jour et de la nuit. La race blanche n'est pas hostile envers moi parce que je suis musulman, ni parce que j'enseigne la vraie religion, l'islam, à mon peuple et le culte du vrai et vivant Dieu, qui n'est pas un esprit matériel mais chair et sang, Allah. Ils sont hostiles envers moi et mes disciples parce que nous sommes de la race noire originelle, celle qu'ils furent créés pour haïr dès le tout début de leur existence, il y a 6000 ans. Ils ne furent pas créés pour aimer ou respecter un membre des nations plus sombres, car ils sont par nature, ainsi qu'Allah Tout-Puissant me l'a enseigné, incapables même de s'aimer eux-mêmes. Ils ne peuvent produire de bien, car ils sont dépourvus de la nature du bien. Ils ne peuvent aimer Allah ni sa religion, l'islam, car il est contre leur nature de se soumettre à Allah, le Seigneur des mondes. Toutes sortes de maux et de corruption sont venus de la race blanche. Bien que nous, en tant que peuple, ayons été affectés par plus de 400 ans de contact avec cette race de diables, nous leur avons ressemblé de plusieurs manières. Mais nous ne sommes pas par nature mauvais ni injustes, car nous ne sommes pas un produit greffé à partir d'une autre race. Nous ne sommes donc pas faibles, ni physiquement, ni mentalement, en ce qui concerne le mal. Le Tout-Puissant Allah, Dieu, est apparu dans l'hémisphère occidental en Amérique du Nord pour arracher le voile de cette nation méchante à cause de ses crimes commis contre notre peuple, les soi-disant nègres. Nous avons vécu sous le Dieu des ténèbres en l'absence du Dieu de lumière. De la même manière que la lumière du jour paraît chasser l'obscurité de la nuit, ainsi en est-il du Tout-Puissant, Allah venu avec la vérité pour rejeter et détruire le mensonge. Tant que le diable sera sur notre planète, nous continuerons de souffrir de l'injustice, du désordre et nous n'aurons pas de paix. Les coupables qui ont répandu le mal et la corruption sur la terre doivent affronter la sentence que leurs propres mains ont provoquée. Je vous offre de la part d'Allah un royaume de droiture qui ne périra jamais, un monde nouveau fondé sur les principes de vérité et de justice pendant que nous vivons. Chapitre 55. La fabrication du diable. Vous avez appris en lisant l'histoire que le succès durable d'une nation dépend de son obéissance à Allah. Nous avons vu la race blanche, les diables, au paradis parmi les justes, semant des troubles, faisant le mal et causant les fusions de sang jusqu'à ce qu'on les découvre. Ils firent des troubles pendant 6 mois, là au paradis même, trompant les anciens peuples originels qui étaient saints. Mais lorsqu'on apprit qu'ils causaient ces troubles, on expulsa, comme vous l'avez appris, les fauteurs de troubles vers la pire et la plus pauvre partie de notre planète Terre. Ils furent punis en étant privés de la guidance divine pendant 2000 ans, ce qui les rapprocha presque de la famille des bêtes sauvages, marchant à 4 pattes, mangeant des aliments crus, non assaisonnés et non cuits, vivant dans des grottes et dans les cimes des arbres, grimpant et sautant d'un arbre à l'autre. Encore aujourd'hui, ils aiment grimper et sauter. Les singes viennent d'eux. Avant leur époque, il n'existait pas de singes, de grands singes ni de porcs. Lisez le Saint-Coran.
Sourate 18 intitulée La caverne. Le Saint-Coran les mentionne comme ayant été changés en singes et en porcs comme malédiction divine à cause de leur incrédulité envers Moïse. Nous savons que ces deux animaux sont aimés et pris en amitié par la race blanche ainsi que le chien. Mais toutes les malédictions divines envoyées à la race blanche de nos jours ne suffisent pas à les avertir. Ils se relèvent des cavernes et des coteaux d'Europe, reviennent en Asie et ont gouverné 9/10 de ce grand continent. Muhammad refoula les diables pendant 1000 ans. Ils furent relâchés à l'arrivée de Colomb et sa découverte de cet hémisphère occidental. Ils sont ici depuis plus de 400 ans maintenant. Leurs péchés, les pires et les plus impardonnables, furent d'amener ici les soi-disant nègres pour accomplir leur labeur. Les soi-disant nègres n'ont pas seulement donné un travail gratuit, mais ont donné leur vie sur le sol de leur maître et partout sur la terre où leur maître d'esclaves, haineux et meurtrier, voulait qu'ils aillent. À présent, l'esclave veut un meilleur traitement. Ils apprennent vite aujourd'hui que ceux-ci sont les enfants de ceux qui firent marchandises de leur père. Le diable est le diable, quel que soit le lieu et l'époque. Ils ont trompé nos pères et trompent maintenant les enfants sous bien des déguisements mensongers, comme s'ils voulaient être les amis de l'homme noir, tels que l'intégration et le métissage. Le diable dit à Allah, « Je viendrai certainement à eux par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » 5 Coran 7, verset 17. Cela s'accomplit sous nos yeux aujourd'hui. Les diables font les deux. Ils viennent vers les soi-disant nègres comme amis et comme ennemis déclarés. Ils les précèdent en changeant la vérité en mensonge et viennent derrière la barrière de vérité jusqu'aux soi-disant nègres en disant du mal de la vérité. Ils menacent les soi-disant nègres de pauvreté et d'emprisonnement et leur font de belles promesses seulement pour les tromper. Ils disent aux soi-disant nègres qu'ils reconnaissent qu'ils les maltraitaient auparavant, mais que maintenant ils vont faire mieux et oublier le passé. Vivons comme des frères, car nous venons tous de Dieu. Avec de tels mensonges mielleux vient l'offre d'une des femmes du diable. Les pauvres soi-disant nègres tombent victimes et les hommes diables sillonnent le voisinage des femmes soi-disant nègres jour et nuit pour donner à toutes le désir du feu de l'enfer. Voilà comment ils ont prévu de devancer Allah auprès des soi-disant nègres. Que devez-vous faire? Réponse: restez loin de toute amourette avec les diables. Assurément, c'est la fin des temps sur notre planète. Allah dit au diable: sors de là, ô nid repoussé. Quiconque d'entre eux, les nègres, te suivra, je remplirai certes l'enfer de vous tous. 7, verset 18. Souvenez-vous, rechercher l'amitié de cette race de diables, c'est chercher une place dans leur enfer. Le diable leur jurera qu'il était pour eux un conseiller sincère. 7, verset 21. Le Saint-Coran dit encore, « Ils ont pris les diables pour alliés au lieu d'Allah, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. » Sourate 7, verset 30. Non seulement les soi-disant nègres sont trompés par cette race de diables, mais même beaucoup de musulmans asiatiques ne savent pas que la race blanche est diabolique. Certains me détestent pour l'enseignement de cette vérité manifeste sur cette race, mais je veux que mon peuple ici, les soi-disant nègres, se réveille et échappe au feu qu'Allah a attisé pour leurs ennemis, car réellement, ils, les nègres, ne sont pas à blâmer et ont seulement besoin d'être éveillés. Certains soi-disant nègres, amoureux des diables, n'aiment ni voir ni entendre que cela soit rendu manifeste. Nous pourrions les perdre sans jamais qu'ils nous manquent, car tous ceux qu'on trouvera croyant au diable et les aimant seront détruits avec eux. Le monde doit maintenant savoir distinguer les vrais diables des non-diables, car il y a de milliers de nos gens à travers le monde qu'on peut à peine distinguer par la couleur des véritables diables. Il est des climats qui semblent changer la race blanche en une couleur rougeâtre ou brune. Et là où ils se mêlent librement aux nôtres, leur peau et leurs yeux montrent une différence de couleur. Leurs yeux sont bruns et gris-bleu. En observant soigneusement leur comportement, vous pouvez facilement les distinguer des nôtres brun foncé, jaune ou rouge. Les caractéristiques de leur enfant se distinguent aisément des enfants originels, quelle que soit la proximité de couleur. Les enfants du diable, lorsqu'ils se trouvent autour et parmi les enfants originels, aiment se donner en spectacle et aiment se moquer des enfants originels.
Ils leur apprennent des paroles mauvaises, des saletés, chantent des chansons obscènes, pratiquent des danses et des jeux obscènes et ne laissent pas les enfants originels sans déclencher une bagarre. Leurs petites bouches, comme celles de leurs parents avant eux, sont remplies de jurons et de blasphèmes. Rappelez-vous l'enseignement de la Bible au sujet de cette race de diables, surtout 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 12, et Apocalypse 12, versets 9 à 17, et 20 à 10, et 20, verset 10. Le traitement des soi-disant nègres par les diables est une preuve suffisante pour les soi-disant nègres que la race blanche est réellement diabolique. Et si cet enseignement, ajouté à ce qu'ils souffrent de la part de leur bien-aimé diable, ne les réveille pas à la connaissance des diables, tout ce que je puis dire d'eux alors, c'est qu'ils sont simplement perdus. Ils ne seront acceptés ni par Dieu ni par les musulmans justes, même avec le nom des diables. Muhammad s'attache à la meilleure chose, la croyance en un Dieu unique, Allah, et il eut du succès. 1400 ans après lui, nous réussissons, c'est-à-dire nous qui ne plaçons pas d'autres dieux aux côtés d'Allah. Les insensés qui refusent de croire en Allah seul comme Dieu unique, si on leur demande qui a créé les cieux et la terre, diraient assurément Dieu et ne diraient pas Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alors pourquoi ne servent-ils pas et n'obéissent-ils pas à Allah? C'est une parfaite insulte à Allah, lui qui a fait les cieux et la terre, qui fait que la terre produise tout pour notre service et même le soleil, la lune et les étoiles qui servent nos besoins, que de se prosterner et d'adorer autre chose qu'Allah comme Dieu. Le grand et puissant Allah en personne, qui était au milieu de nous aujourd'hui, mettra un terme, une fois pour toutes, au service et au culte d'autres dieux que lui. C'est la voie du diable que de mettre les gens, les soi-disant nègres d'Allah, en opposition à lui en leur enseignant à croire et à faire précisément ce que Dieu interdit. Muhammad n'essaya pas de faire une ressemblance de Dieu, et ses disciples n'ont pas fait cela non plus. Lui et ses disciples obéissent et accomplissent la loi d'Allah, tandis que les Juifs et les chrétiens la prêchent et font autrement. Nous sommes maintenant amenés face à face avec Allah pour une épreuve de force entre lui et ce que nous avons servi comme Dieu à côté de lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet au Dieu de l'humanité noire. Le soleil, la lune, les étoiles et les puissances qui les soutiennent viennent de la nation noire originelle. Il est le premier et le dernier. L'homme noir produit ces 4 couleurs, brun, rouge, jaune et blanc. Les peuples originels que la race blanche trouva ici, les peuples rouges, étaient les frères de l'homme noir. On les appelle les Indiens rouges. La partie indien du nom doit renvoyer au pays d'où ils viennent, l'Inde. L'omniscient Allah a dit qu'ils sont venus ici il y a 16 000 ans et qu'ils furent exilés de l'Inde pour avoir enfreint la loi de l'islam. Toutes nos couleurs, brun, rouge et jaune, ont régné depuis le noir. La race blanche, la couleur la plus récemment fabriquée, a gouverné toutes les autres couleurs durant les 6000 dernières années. Pourquoi l'homme noir ne revient-il que maintenant au sien? Parce qu'il souhaita tenter d'acquérir de l'expérience ou d'essayer toute chose par lui-même. Aujourd'hui, vous voyez chaque couleur au pouvoir sauf l'homme noir. Pourtant, il est l'initiateur de tout. À présent, le grand et puissant Dieu en personne, avec sa sagesse, sa science et sa compréhension infinie, va remettre l'homme noir originel à sa place originelle, comme il l'était au commencement. Dieu est souverain de l'univers. Remarquez l'éveil général de cet homme numéro 1 de ces peuples à travers le monde de l'humanité. Les maudits de ces 5 couleurs mentionnées ci-dessus ont subi pendant les 6 derniers millénaires les coups les plus terribles destinés à achever la destruction de cette couleur. Leur couleur est la plus apte à toute partie de notre planète. Sous n'importe quelle condition climatique, la couleur de leurs yeux, noirs et blancs, est de toutes les autres la meilleure, les plus beaux de tous. Leurs cheveux noirs, leurs dents blanches, tout est le meilleur, car ils sont le meilleur peuple. Ils n'ont pas eu leur jour depuis des milliers d'années. Il y a 50 000 ans, il eut sa chute complète. Je ne devrais pas dire chute, car il ne s'agissait pas de lui.
Il a seulement permis que le plus faible de lui-même règne lorsqu'il mit la dernière couleur de sa propre couleur au pouvoir, la couleur blanche, où race devint le véritable ennemi du Père, l'homme noir, et tente encore, d'exterminer la couleur originelle noire par de nombreux moyens. Aujourd'hui, la race blanche, les pires ennemis des Noirs, a projeté une dernière tentative pour détruire l'homme noir en feignant d'être ses amis et en permettant le métissage. Beaucoup d'Américains, surtout au Sud, n'aiment pas l'idée, mais seront finalement persuadés par leurs hommes plus instruits lorsqu'ils ne verront pas d'autre manière de porter un coup final à l'homme noir. Ce sera de courte durée, car le jugement siégera et l'accord sera rompu entre noir et blanc, comme il est écrit. Isaïe 29, versets 17 à 18. L'homme noir originel est depuis longtemps sans connaissance de lui-même, et celui-ci, les soi-disant nègres américains, est de tous les siens le plus ignorant de la connaissance de soi à cause de la manière dont son maître d'esclave l'enseigne et le forme. Mais voici le temps de l'éveil de ce pauvre esclave, et aucune puissance sur la terre ni dans les cieux au-dessus ne pourra l'empêcher, car c'est la volonté et l'œuvre d'Allah, et le choix du peuple qu'il a choisi. Les soi-disant nègres, bien qu'aveuglés, rendus sourds et muets, ne sont qu'un petit nombre à avoir choisi Allah comme leur Dieu. Mais ils le feront après avoir vu davantage de sa puissance manifestée à l'ouest, et ils la verront. Cela se déroule maintenant. Il est nécessaire pour Allah de ramener la brebis perdue. Les Noirs sont par nature les justes. Ils ont l'amour et la miséricorde au cœur. Même après avoir tenté de vivre la vie des diables, on reconnaît encore cela en eux. Lorsqu'ils auront pleinement la connaissance d'eux-mêmes, ils feront la droiture et vivront en paix entre eux. On ne peut pas les juger maintenant, car ils ne sont pas eux-mêmes. Nous, la nation originelle de la terre, dit Allah, le faiseur de toutes choses, soleil, lune et étoiles, et la race appelée race blanche, sommes les rédacteurs de la Bible et du Coran. Nous faisons une telle histoire une fois tous les 25 000 ans. Quand une telle histoire est écrite, elle est faite par 24 de nos savants. L'un X, un juge ou Dieu, pour les autres, et 23 font réellement le travail d'établir l'avenir de la nation, et tout est mis dans un livre. Et à des intervalles où telle ou telle partie doit s'accomplir, ce peuple reçoit cette partie du livre par l'un d'entre eux. Parmi ce peuple, pris parmi 12 grands savants, et cela s'appelle alors l'écriture, ce qui signifie en vérité écrit tiré d'un original, ou livre. Il y a une signification au nombre 24 de savants et aux 25 000 ans. Le nombre 24 de savants utilisé est conforme aux heures de notre journée et à la mesure de la circonférence de notre planète autour de l'équateur et dans la région de nos pôles, océan Arctique et Antarctique. Notre planète n'a pas exactement 25 000 de circonférence. Elle en a 24 896. Et selon l'astronomie, notre jour n'est pas plein de 24 heures, mais près de 23 heures 56 minutes 46 secondes. Le changement dans la rotation de notre planète au pôle est d'environ 1 minute par an et prend 25 000 ans pour opérer un changement complet dans la région des pôles. Les pôles réels sont inclinés de 23 degrés 2 par rapport au plan de son orbite. La nation noire originelle utilisera 23 savants pour écrire l'avenir de cette nation pour les 25 000 années suivantes. Et le 24e est le juge, ou le Dieu unique, Allah. Allah m'a enseigné qu'autrefois, ils firent une histoire destinée à durer 35 000 ans. Que mes gens sachent la vérité de Dieu. Le temps est venu. Ils sont élevés et instruits par les diables et ne le savent pas, et ignorants de la vérité. Ils s'opposent au Dieu de leur salut, qui est l'auteur même de la vérité. Je suis son messager. Ils font cela à cause de la peur des diables. On leur fait croire que sans l'amitié des diables, ils périraient. La Bible les met en garde contre l'amitié des diables. Jacques 4, verset 4. Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le verset 6 du même chapitre dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
Osent-ils résister au diable? Non. Dépourvus de la vérité sur Allah et sur le diable, ils ont peur. Et cette peur est la cause de leur souffrance et sera la cause de leur destruction en enfer avec les diables qu'ils aiment et craignent. Prédicateurs qui lisez et étudiez la Bible pour enseigner à votre peuple, comprenez-la d'abord avant de l'enseigner aux aveugles, sourds et muets de votre peuple, de peur de conduire à l'enfer à la fois eux et vous. Souvenez-vous, vos maîtres blancs d'esclaves sont vos traducteurs et vos enseignants de la Bible. Ceux qui ne vous accordent pas la justice sous cette loi ne vous donneront pas la vérité et la justice dans le monde de Dieu. Cessez d'être dupes des fausses amitiés des diables. Cessez d'enseigner à votre peuple d'aimer ses ennemis, mensonge que les diables enseignent et prétendent que Jésus l'a enseigné. Nous sommes les faiseurs des histoires divines. Et qui est meilleur en science qu'Allah? L'homme est facilement façonné, mais le soleil, la lune et les étoiles sont bien plus difficiles à faire. Et pourtant, nous en sommes les faiseurs. Et les faisant, la lune n'était pas l'intention première de notre Père originel. Sa véritable intention était de détruire la lune-terre, mais il échoua. Et tous les autres qui tentent cela échoueront. Vous n'y croyez pas? Ne voyez-vous pas que les diables tentent de se faire un satellite pour vous faire croire qu'ils sont les maîtres des cieux et de la terre, comme il est écrit d'eux dans la Bible et le Saint-Coran, Isaïe 14, verset 13 à 16. Ils détruisirent les villes d'autres peuples et n'ouvrirent pas la maison de ses prisonniers. Nul n'a mieux accompli cette prophétie que l'Amérique. Elle a détruit des villes de nations sans avoir perdu une seule de ces villes par une nation étrangère. Tout en prêchant la liberté de son propre peuple face au pouvoir d'autres nations, elle retient prisonnière toute une nation, les soi-disant nègres, et refuse de leur offrir la porte de la liberté, de la justice et de l'égalité. Elle menace de faire la guerre à d'autres nations qui retiendraient l'un de ses citoyens prisonniers. Il se vante maintenant de construire des fusées pour atterrir sur notre Lune et de bâtir un petit engin pour essayer de tourner autour de la Terre comme notre Lune que nous avons faite pour graviter autour de la Terre. Voici ce que dit le Saint-Coran. Nous, les diables, avons cherché à atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de flammes. Nous, les diables, avions l'habitude de nous asseoir à certains de ces postes d'écoute pour dérober une audition. Mais quiconque tente d'écouter maintenant trouve une flamme à l'affût pour lui. 72, versets 8 à 9. Je suis pour la séparation de mon peuple avec ses ennemis, afin qu'il ne partage pas la destruction de l'ennemi, même si je devais perdre ma propre vie dans cette tentative audacieuse de les sauver par la vérité simple de Dieu et par la puissance. Cela doit être fait et le sera, quoi qu'il en soit. Cela peut être fait en un jour, mais Allah veut se faire connaître en Occident comme il est écrit de lui. Nos 66 milliards d'années depuis la Lune ont prouvé une grande et sage démonstration de la puissance originelle de bâtir des merveilles dans les cieux et sur la terre. Il y a 6000 ans, ou pour être plus exact, 6600 ans, comme Allah me l'a enseigné, notre nation donna naissance à un autre Dieu nommé Yacoub. Il commença à étudier le germe de vie de l'homme afin d'essayer de faire une nouvelle création, un nouvel homme, que nos 24 savants avaient prédit 8400 ans avant la naissance de M. Yacoub. Et les savants connaissaient sa naissance et son œuvre avant qu'il ne soit né, tout comme ils connaissent aujourd'hui les intentions ou idées du monde présent selon la parole d'Allah à mon adresse. M. Yacoub fut vu par les 23 savants de la nation noire il y a plus de 15 000 ans. Ils prédirent qu'en l'an 8400, c'était dans notre calendrier avant ce monde de la race blanche. Cet homme Yacoub naîtra à 20 000 de la sainte ville actuelle, la Mecque, en Arabie, et qu'à l'époque de sa naissance, la satisfaction et l'insatisfaction du peuple seraient de 70% satisfaits, 30% insatisfaits, et que lorsque cet homme naîtrait, il changerait la civilisation, le monde, et produirait une nouvelle race de gens qui gouvernerait la nation noire originelle pendant 6000 ans, de la 9 millième à la 15 000
Yémané. Après cela, la nation noire originelle donnerait naissance à un être dont la sagesse, la science et la puissance seraient infinies, et que le monde reconnaîtrait comme le plus grand et le plus puissant Dieu depuis la création de l'univers, et qu'il détruirait le monde de Jacob et restaurerait la nation originelle, l'ancienne nation, au pouvoir pour régner à jamais. Ce puissant est connu sous de nombreux noms. Il n'a pas d'égal. Il n'y en eut jamais de semblable à lui. La Bible le désigne comme Dieu Tout-Puissant et en certains passages comme Jéhovah, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Saint-Coran le nomme Allah, le Dieu unique. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu et nul n'est semblable à lui, l'être suprême, le puissant, le sage, le meilleur savant, la lumière, le donneur de vie, le puissant. C'est celui que j'ai rencontré et que j'ai vu. Il est aussi appelé le Christ, le second Jésus, le Fils de l'homme. Il est sage et tout-puissant. Il sait reproduire l'univers et le peuple de son choix. Il ôtera et détruira le monde ancien, guerrier et mauvais de Jacob, le monde caucasien, et établira un monde de paix et de droiture à partir des prisons soi-disant nègres qui furent rejetés et méprisés par ce monde. M. Jacob naquit naturellement des 30 000 d'insatisfaits, car nous le savons, là où existe un désir ou une demande de changement, la nature produira l'homme qui l'accomplira. Allah a dit que le pourcentage présent de satisfaction est de 98%, près de 100% envers les pouvoirs dirigeants présents. Ce 100% de satisfaction entraînera un changement à 100%. Jacob n'apporta pas un changement de 100%, mais près de 90%. Allah a dit que quand Jacob avait 6 ans, un jour, assis, il jouait avec 2 morceaux d'acier. Il remarqua le pouvoir magnétique dans l'acier, attirant l'autre. Il leva les yeux vers son oncle et dit « Oncle, quand je serai vieux, je fabriquerai un peuple qui te gouvernera. » L'oncle répondit « Vas-tu faire quelque chose qui fera le mal et répandra le sang sur la terre ?» Jacob dit « Néanmoins, oncle, je sais ce que tu ne sais pas. » Et ce fut à ce moment-là que le garçon Jacob eut pour la première fois la connaissance de ce pourquoi il était né. Faire des troubles, briser la paix, tuer et détruire son propre peuple avec un ennemi fabriqué à la nation noire. Il apprit son avenir en jouant avec l'acier. C'est l'acier et toujours plus d'acier avec lequel joue encore cette race fabriquée, la race blanche. L'acier est devenu le plus utile de tous les métaux pour les gens. Ce qu'il vit réellement en jouant avec les 2 morceaux d'acier, c'était le pouvoir magnétique de l'attraction, l'un attirant et tirant l'autre sous son pouvoir. Il y vit un être humain désemblable, fait pour attirer les autres, qui, avec la connaissance des ruses et des mensonges, pourrait gouverner l'homme noir originel jusqu'à ce que cette nation puisse produire un plus grand que Jacob, capable de vaincre et de rendre manifeste sa race de ruse et de mensonges par une nation de vérité. Jacob fut le fondateur de l'inverse s'attire et le semblable repousse. Bien que M. Jacob fût membre de la nation noire, il commença l'école à 4 ans. Il avait une tête d'une taille inhabituelle. Lorsqu'il grandit, les autres l'appelaient le savant à grosse tête. À 18 ans, il avait achevé toutes les écoles et universités de sa nation et prêchait déjà dans les rues de la Mecque, faisant des convertis. Il impressionna tellement les gens que beaucoup commencèrent à le suivre. De l'étude au microscope du germe de l'homme noir, il apprit qu'il y avait 2 peuples en lui, l'un noir, l'autre brun. Il dit que s'il pouvait réussir à séparer l'un de l'autre, il pourrait greffer le germe brun jusqu'à son dernier stade, qui serait blanc. Avec sa sagesse, il pourrait faire du blanc, qu'il découvrit être le plus faible du germe noir, lequel, dissemblable, gouvernerait la nation noire pour un temps, jusqu'à ce que naisse celui qui serait plus grand que Jacob. Cette idée nouvelle le mit à l'œuvre pour trouver les convertis nécessaires afin de commencer la greffe de sa nouvelle race.
Il commença par enseigner l'islam avec des promesses de luxe à ceux qui croiraient et le suivraient. M. Yacoub, continuant à prêcher pour des convertis, dit à son peuple qu'il ferait en sorte que les autres travaillent pour eux, promesse qui s'accomplit. Naturellement, il y a toujours des gens qui aimeraient que d'autres fassent leur travail. Ce sont ceux qui adhérèrent à 100% à l'enseignement de M. Yacoub, alors qu'il faisait des convertis dans la Mecque sainte et autour la persécution se déclencha. Les autorités eurent peur d'un tel enseignement puissant, avec des promesses de luxe et de faire des esclaves des autres. En procédant à des arrestations de ceux qui croyaient, les agents revenaient stupéfiés, trouver d'autres encore en train d'enseigner et de croire. Finalement, ils arrêtèrent M. Yacoub, mais cela ne fit qu'accroître l'enseignement. Ils continuèrent à persécuter et arrêter les disciples de Yacoub jusqu'à remplir toutes les prisons. Les agents rapportèrent finalement au roi qu'il n'y avait plus de place pour mettre quiconque en prison. Toutes sont pleines et que lorsque nous retournons dans les rues, nous les trouvons encore en train d'enseigner. Que devons-nous faire d'eux? Le roi interrogea les agents sur la teneur exacte de l'enseignement et le nom du chef. Les agents donnèrent au roi les réponses à tout. Le roi dit, ce n'est pas le nom de cet homme. En entrant dans la prison, le roi fut conduit à la cellule de Yacoub. Assalamu alaikum, dit le roi. Le roi dit, ainsi tu es monsieur Yacoub? Il répondit, oui, c'est moi. Le roi dit, Yacoub, je suis venu voir si nous pouvions conclure un accord qui mettrait fin à ces troubles. Que proposerais-tu? Monsieur Yacoub dit au roi, si tu donnes à moi et à mes disciples tout ce qu'il faut pour démarrer une civilisation comme la vôtre, et si tu nous fournis de l'argent et les autres nécessités de la vie pendant 20 ans, je prendrai mes disciples et nous partirons. Le roi fut satisfait de la proposition ou condition faite par Yacoub et accepta de subvenir à leurs besoins pendant 20 ans, jusqu'à ce que les disciples de Yacoub puissent se débrouiller seuls. Après avoir appris qui était M. Yacoub, tous en furent effrayés et furent heureux de conclure presque n'importe quel accord avec lui et ses disciples. Cette histoire ou avenir de M. Yacoub et de son peuple se trouvait dans le livre de la Nation, rédigé par les 23 savants de notre histoire, 84 000 ans avant sa naissance. Le gouvernement commença donc à préparer l'exil de M. Yacoub et de ses disciples. Le roi ordonna de rassembler tous ceux qui croyaient en M. Yacoub. On les conduisit au port et on les embarqua sur des navires. Après les avoir tous embarqués, ils étaient 59 999. Yacoub faisait 60 000. Les navires mirent le cap sur une île de la mer Égée appelée Pélan, Bible Patmos. Après l'embarquement, M. Yacoub examina chacun pour voir s'ils étaient à 100% avec lui et s'ils étaient tous sains et féconds. Sinon, il les jetait par-dessus bord. Certains furent jugés inaptes et par-dessus bord ils allèrent. Lorsqu'ils arrivèrent sur l'île, M. Yacoub leur dit, « Voyez comme les saints nous ont chassés. À présent, si vous me choisissez pour roi, je vous enseignerai comment revenir à tous les gouverner. » Bien sûr, ils avaient déjà choisi Yacoub comme roi dès le début. Yacoub choisit des médecins, des ministres, des infirmières et un opérateur de crémation comme principaux ouvriers. Il appela ses ouvriers et leur exposa son plan pour fabriquer un nouveau peuple qui gouvernerait pendant 6000 ans. Il fit venir le médecin d'abord et dit, « Docteur, que tous ceux qui veulent se marier viennent à toi. Et s'il vient à toi 2 vrais noirs, prends une aiguille et prélève un peu de leur sang. Puis va dans ta salle et fais semblant de l'examiner pour voir si leur sang se mélange. Puis reviens leur dire qu'ils devront chacun trouver un autre conjoint parce que leur sang ne se mélange pas. » Le but de Yacoub était de se débarrasser du noir, et il le fit. Donne-leur un certificat à porter au ministre, avertissant le ministre de ne pas marier ce couple car leur sang ne se mélange pas. Quand viennent à toi 2 plus bruns, fais un faux test de sang, mais donne-leur un certificat disant qu'ils sont aptes à se marier.
Les consignes de M. Yacoub à ses ouvriers étaient très strictes. La mort si l'on désobéissait. Ils ne savaient pas ce que Yacoub avait en tête avant d'avoir reçu leur tâche. Il fit de ses ouvriers, du plus grand au plus petit, des menteurs. Le médecin mentait au sujet du sang des deux noirs qui voulaient se marier, disant qu'ils ne se mélangeaient pas. Les bruns et les noirs ne pouvaient pas se marier, bruns seulement. Les médecins d'aujourd'hui occupent la même position sur les gens. Vous allez à eux pour un test sanguin afin de voir si vous êtes apte au mariage. Aujourd'hui, ils disent que c'est pour voir s'il y a des germes contagieux dans le sang. J'aimerais qu'ils fassent appliquer une telle loi aujourd'hui, empêchant le blanc de se mélanger au noir, à l'inverse. Peut-être pourrions-nous demeurer noirs et ne pas être déshonorés par un mélange de toutes couleurs. Au jour du greffage de la race blanche présente par Yacoub, une race nouvelle et dissemblable parmi les nations noires pendant 6000 ans, sa loi était qu'il ne devait pas permettre la naissance d'un bébé noir dans leur famille. Mais le diable blanc devait mélanger son sang avec la nation noire pour aider à détruire le noir sans permettre aux noirs de se mêler à leur sang. Son but était de tuer et de détruire la nation noire. Il ordonna aux infirmières de tuer tous les bébés noirs nés parmi son peuple en piquant le cerveau d'une aiguille acérée dès que la tête de l'enfant noir sortait du ventre de la mère. Si la mère était vigilante et observait l'infirmière, alors l'infirmière mentait et trompait la mère pour obtenir l'enfant et le tuer en disant que la mère avait donné naissance à un enfant ange et qu'elle, l'infirmière, voulait amener le bébé au ciel afin que lorsque la mère mourait, elle ait une chambre avec son enfant au ciel, car son bébé était un ange. Voilà l'origine du premier mensonge, ou menteur. Ainsi l'infirmière emportait le bébé noir sous ce faux prétexte, prétendant de conduire au ciel comme Yacoub le leur avait enseigné, et le donnait à manger aux bêtes sauvages. Et s'il n'y avait pas de bêtes sauvages pour nourrir les bébés noirs? Yacoub disait aux infirmières de le donner au crémateur pour le brûler. Monsieur Yacoub avertit les ouvriers, du médecin au crémateur, que si l'un d'eux manquait d'exécuter ses ordres, il perdrait la tête. Lorsqu'il naissait un bébé brun, l'infirmière venait et faisait grand cas et disait à la mère qu'elle avait donné naissance à un enfant sain et qu'elle allaiterait pendant les 6 semaines suivantes, car son enfant deviendrait un grand homme, si c'était un garçon. Après les 200 premières années, Monsieur Yacoub avait fait disparaître les bébés noirs. Tout était brun. Après 200 autres années, ils étaient tous jaunes ou rouges, ce qui faisait 400 ans après leur arrivée à Pélan. 200 ans encore, ce qui nous amène à la 600e année. Monsieur Yacoub avait une race entièrement pâle, blanche sur cette île. Bien sûr, Monsieur Yacoub ne vécut que 150 ans, mais ses idées continuèrent à être mises en pratique et donna à son peuple des directives sous forme d'écrits, ce qu'il devait faire et comment le faire, comment gouverner la nation noire. Il leur dit, quand vous serez devenus dissemblables, blancs, vous pourrez retourner au pays saint et vers le peuple d'où vous avez été exilés. Les diables fabriqués par Yacoub étaient réellement d'un blanc pâle, avec de vrais yeux bleus, que nous pensons être la plus laide des couleurs pour les yeux humains. On les appela caucasiens, ce qui signifie, selon certains savants arabes, celui dont l'effet pernicieux ne se limite pas à lui-même, mais atteint les autres. On ne leur enseigna rien de bon sur l'île. En apprenant aux infirmières à tuer le bébé noir et à sauver le bébé brun afin d'en extraire le blanc par greffage, en mentant à la mère noire, cette duperie de la mère au sujet du bébé noir, ce mensonge fut imprimé dans la nature même du bébé blanc. Et le meurtre des noirs fut aussi imprimé en eux, autrement dit, ils furent par nature faits menteurs et meurtriers. La nation noire se trompe elle-même en prenant la race caucasienne pour autre chose. C'est ce que Jésus a appris de leur histoire avant de renoncer à son œuvre de tenter de convertir les muses ou races blanches à la religion de l'islam. Et la même connaissance d'eux fut donnée à Muhammad par les imams ou savants de la Mecque. C'est pourquoi la guerre des musulmans contre eux cessa.
On dit à Muhammad qu'il ne pouvait pas reformer les diables et que la race avait encore 1400 ans à vivre. La seule manière de faire des gens droits, des musulmans, d'eux, était de les greffer de nouveau dans la nation noire. Cela affligea tant Muhammad que cela lui causa des troubles cardiaques jusqu'à sa mort, à 72 ans et demi. Les vieux savants se moquaient de Muhammad parce qu'ils pensaient pouvoir les convertir, les diables, à l'islam. Cela peinait son cœur. M. Yacoub enseigna à ces diables fabriqués à Pélan: quand vous retournerez parmi la nation noire sainte, louez une chambre dans leur maison. Instruisez vos femmes pour qu'elles sortent le lendemain matin dans le voisinage et disent: je t'ai entendu parler d'eux hier soir. Quand vous les aurez dressés les uns contre les autres et se tuant mutuellement, demandez-leur ensuite de vous laisser aider à régner leurs différends et à rétablir la paix entre eux. S'ils acceptent, alors vous pourrez gouverner les deux. Cette méthode, la race blanche la pratique sur la nation noire à travers le monde. Ils bouleversent leur paix en dressant l'un contre l'autre, puis les gouvernent après les avoir divisés. Voilà pourquoi les soi-disant nègres d'Amérique ne peuvent jamais s'accorder sur l'unité entre eux, unité qui les mettrait au sommet du jour au lendemain. Les diables les maintiennent divisés en payant des indicateurs issus d'entre eux-mêmes. Ils gardent de tels fous parmi nous. Mais la véritable vérité sur le diable convertit parfois ces indicateurs et les amène à nous comme vrais croyants. Nous ne nous soucions pas de les tuer, car je n'enseigne pas ce que je voudrais garder secret, mais ce que le monde n'a pas su et devrait savoir. Après que les diables de Yacoub furent parmi les saints de l'islam, la nation noire, pendant 6 mois, ils avaient notre peuple en guerre les uns contre les autres. Les saints ne parvenaient pas à comprendre pourquoi ils ne pouvaient vivre en paix jusqu'à ce qu'ils portent l'affaire devant le roi. Le roi dit aux saints de la nation noire que les troubles qu'ils connaissent étaient causés par les diables blancs au milieu d'eux, et qu'il n'y aurait pas de paix parmi eux avant qu'ils n'expulsent ces diables fabriqués d'entre eux. Les saints se préparèrent à chasser les diables de leur milieu. Le roi dit: rassemblez chacun des diables et dépouillez-les de nos costumes. Mettez-leur un tablier pour cacher leur nudité. Retirez-leur toute littérature et faites-les passer par le désert. Envoyez une caravane armée de fusils pour pousser les diables vers l'ouest. N'en laissez pas un seul revenir en arrière. Et s'ils ont assez de chance pour traverser le désert d'Arabie, laissez-les entrer dans la colline de l'Asie occidentale, l'endroit qu'ils appellent maintenant Europe. Les diables fabriqués par Yacoub furent chassés du paradis vers les collines de l'Asie occidentale, l'Europe, et dépouillés de tout sauf de la langue. Ils traversèrent ce désert de sable brûlant vers la terre où de longues années à la fois de troubles et de joie les attendaient. Mais ils y parvinrent enfin. Pas tous, beaucoup moururent dans le désert. Une fois là, on leur dressa des cordons pour les empêcher d'entrer au paradis. Pour s'en assurer, on ordonna aux musulmans qui vivaient le long de la frontière entre l'Asie de l'Est et l'Asie de l'Ouest de patrouiller la frontière pour maintenir les diables de Yacoub en Asie occidentale, maintenant appelée Europe, afin que la nation noire originelle pût vivre en paix et que les diables fussent laissés entre eux pour faire ce qui leur plaisait, pourvu qu'ils n'essaient pas de franchir la frontière Est. Les soldats patrouillaient la frontière, armés d'épées pour empêcher les diables de la franchir. Cela dura 2000 ans. Après ce temps, Moussa Moïse naquit, l'homme qu'Allah enverrait à ces diables exilés pour les ramener à la lumière de la civilisation. Après 2000 ans de vie en sauvage, Allah suscita Moussa, Moïse, pour ramener la race blanche à la civilisation et la replacer comme dirigeant, ainsi que Yacoub l'avait destiné. Moussa Moïse devint leur Dieu et leur chef. Il les fit sortir des cavernes, les enseigna à croire en Allah, à s'habiller, à cuire leur nourriture, à l'assaisonner de sel, quelles bêtes ils devaient tuer et manger, et comment utiliser le feu à leur service. Moussa leur enseigna de ne pas mettre la vache femelle sous fardeau.
Il institua pour eux le vendredi comme jour pour manger du poisson et ne pas manger de viande, bœuf ce jour-là. Et le poisson est encore aujourd'hui le menu principal du vendredi dans bien des foyers blancs. Il était si méchant et sauvage que Moïse devait dresser un cercle de feu autour de lui la nuit, et il dormait au centre du cercle pour les empêcher de lui nuire. Il avait peur du feu, et en ont toujours peur. Allah dit qu'un jour Moïse leur dit qu'il ferait monter du poisson de la mer, de sorte que le lendemain, nous aurions du poisson. Le jour suivant, le poisson était là. Moïse avait fait envoyer un bateau depuis l'Égypte. Moïse dit, « Voyez, la mer est montée cette nuit et nous a apporté du poisson. » L'un des sauvages fut un peu malin et dit à Moïse, « Où est l'eau alors? » Dès lors, Moïse comprit qu'il ne pouvait pas leur dire n'importe quoi. Il eut bien du mal à les civiliser. Une fois, ils donnèrent tant de tracas à Moïse qu'il prit quelques bâtons de dynamite, monta sur le flanc de la montagne, les plaça au milieu du groupe et retourna chercher ceux qui lui donnaient le plus de mal. Il leur dit, « Tenez-vous là, au bord de cette montagne, et vous entendrez la voix de Dieu. » Ils se tinrent là, environ 300. Moïse mit le feu à la mèche et ils furent tous tués. Les imams réprimandèrent Moïse pour avoir usé de ce stratagème contre les diables. Moïse répondit aux imams, « Si vous saviez combien de problèmes ces diables me donnent, vous feriez comme moi. » Moïse enseigna aux diables que s'ils le suivaient et lui obéissaient, Allah leur donnerait une place parmi les gens saints. La plupart crurent Moïse rien que pour sortir des cavernes. Les imams reconnurent l'énorme tâche qui incombait à Moussa, Moïse, en essayant de civiliser ces sauvages. Ces ennemis de la nation noire, juste de la terre, devaient désormais prendre place comme gouvernants et conquérants du monde. Les diables reçurent le savoir et le pouvoir de mettre sous suggestion toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre et tout reptile qui rampe sur la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Genèse 1, versets 26 et 28. Tout cela était nécessaire si les diables devaient régner comme Dieu du monde. Ils devaient conquérir et asservir toute vie sur la terre, non seulement la vie terrestre, mais aussi soumettre la mer et ce qui y vit. Maîtriser toutes choses jusqu'à ce qu'un plus grand maître, un Dieu, vienne, ce qui marquerait la fin de leur pouvoir sur la vie de notre terre. Nous témoignons tous que l'écriture citée ci-dessus se rapporte à la race caucasienne. Ce sont les seuls qui répondent à cette description depuis 4000 ans. Ils ont soumis les peuples et presque toutes sortes d'êtres vivants sur la terre. Dieu les a comblés pour exercer tout leur savoir, les a comblés de guides, des prophètes issus de nos propres gens, de pluie et des saisons de la terre. Aujourd'hui, leurs richesses sont grandes sur la terre. Leur science pour le bien mondain les a envoyés non seulement après les richesses des autres peuples, mais aussi après la vie et les biens des leurs. Ils ont tenté de repeupler la terre de leur propre espèce en tuant habilement l'homme noir et en mêlant leur sang à la femme noire. Mais la tâche est trop grande pour jamais vaincre la nation noire, y compris ses 3 autres couleurs, brun, rouge, jaune, qui surpassent la race caucasienne de 11 contre 1. Dieu les créa à son image, Genèse 1, verset 27. Image et ressemblance d'un être humain, l'homme noir, mais tout à fait d'une autre sorte d'humain que l'homme noir. Leur peau pâle, leurs yeux bleus, même à leur propre déplaisir, disent à tout homme ou femme noire que dans ses yeux bleus et verts, il ne peut y avoir d'amour sincère ni d'amitié pour eux. Ils sont dissemblables, ils nous sommes semblables, le semblable repousse, le dissemblable attire. Les caractères du noir et du blanc sont si différents. Les noirs ont un cœur d'or, amour et miséricorde. La nature n'a pas donné cela à la race blanche. C'est là que les soi-disant nègres se laissent tromper par cette race diabolique. Ils pensent que les blancs ont le même cœur. Mais la race blanche sait le contraire. Ils ont gardé cela secret entre eux pour mieux tromper les noirs. Et ils réussissent encore à tromper l'homme noir sous le masque d'être ceux qui veulent la paix, l'amour et l'amitié avec le monde et avec Dieu, tout en faisant la guerre au monde pour détruire la paix, l'amour et l'amitié de la nation noire. Un frère aime et désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même.
Soi-disant nègre, avez-vous ce désir d'un homme blanc pour vous? Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai montré, ils ne sont pas vos frères par nature. Ils vous montrent au grand jour aujourd'hui qu'ils sont différents de vous et que vous êtes différents d'eux. Pourquoi ne pas chercher d'abord l'amour fraternel et l'amitié avec les vôtres pour voir? Vous vous efforcez de vous intégrer à votre ennemi, celui de Dieu. Cela prouve, au-delà de tout doute, que vous ne vous connaissez pas ni vos ennemis, que vous êtes perdus d'amour pour nos ennemis. Je sais que vous qui aimez votre ennemi n'aimez pas que je vous dise cette vérité, mais je n'y peux rien. Venez avec moi. Dieu m'a confié cette mission et je dois faire sa volonté, ou brûler. Êtes-vous avec moi pour faire la volonté de Dieu ou celle du diable et des mécréants? Je sais que vous l'êtes, car vous avez appris et apprenez plus de vérité que vous n'en avez jamais lu ni n'en lirez jamais. N'ayez pas peur. Allah est de notre côté pour nous donner, à vous et à moi, le royaume. Chapitre 56. Le serpent. Et ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Apocalypse 12, verset 9, est une personne ou un groupe de personnes dont les caractéristiques ressemblent à celles d'un serpent. Les serpents ou serpents du type greffé ne peuvent pas être dignes de confiance, car ils vous frappent quand vous ne vous y attendez pas. Référez-vous à la Genèse. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, de sorte que son cavalier tombe à la renverse. Genèse 49, verset 17. Ici, Jacob, sur son lit de mort, prédit l'avenir de ses fils. Moïse appelle les Danites un loup. Dan est un lionceau qui bondira de Bassan. Deutéronome 33, verset 22. Ce vieux serpent, le diable et Satan, la vieille bête et le dragon qui trompe le monde entier des pauvres nations noires ignorantes et les a fait tomber de leur montagne de prospérité, de succès et d'indépendance, en acceptant les conseils, la guidance et les promesses vides du serpent, le diable caucasien qu'il n'a jamais eu l'intention d'accomplir. Les prophètes ont décrit les caractéristiques de cette race de diable comme correspondant à la nature du serpent. La plupart des serpents ondulent et laissent une piste tordue partout où ils rampent. Il en est de même pour la race blanche, qui passe parmi la nation noire en laissant des traces de mal et de manœuvres tordues. Dans les affaires spirituelles, encore une fois, vous les trouverez comme un serpent. Ils suivent les pieds des porteurs de vérité. Les prophètes et messagers de Dieu pour mordre les croyants avec de fausses doctrines et de la peur, afin de les faire tomber de leur montagne de vérité. Comme le serpent, ils se tiennent en embuscade sur le chemin de tous les soi-disant nègres qui cherchent la voie de la liberté, de la vérité, de la justice et de l'égalité vers Allah et la vraie religion, l'islam. Dans bien des cas, ils vous menacent de prison, de la perte de votre emploi, de la faim, du manque d'abri et du mépris des droits humains. Parfois, ils menacent de vous ôter la vie en parlant mal de la vérité, d'Allah, de son apôtre et de l'islam. Il faut entrer la peur dans le cœur des croyants faibles, et ceux-ci tombent de la montagne de vérité de Dieu, vérité qui les aurait sauvés de la peur, du mal, de la faim et du manque d'abri. De même qu'il fit tomber Adam et sa femme du jardin de paradis, ainsi ils essaient de nous faire tomber, vous et moi, et de nous empêcher d'entrer au paradis en ne croyant pas en Allah et en sa religion, l'islam. Allah chassa Adam et Ève, maudit le serpent et fixa un jour d'exécution pour le serpent humain, le diable et Satan. Il plaça l'inimitié, la haine, la discorde, la désapprobation entre les apôtres et prophètes de Dieu et le serpent humain. Et Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et toutes les bêtes des champs. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, verset 15. Remarquez que ce verset désigne la semence de la femme par elle et dans les derniers mots du verset utilise son talon, la semence de la femme et la semence du serpent sont impliquées. Ainsi, les semences des deux régleront le conflit provoqué par le serpent dans le jardin du paradis il y a 6000 ans. La semence de la femme écrasera la tête du serpent,
Quelle est la tête de ce serpent humain? Ce sont les dirigeants religieux falsifiés de la bête serpent humain. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et les habitants de la terre ont été enivrés. Apocalypse 17, versets 1 à 2. Ils sont ivres morts des fausses doctrines religieuses de la tête du serpent. Dans cette ivresse, ils font la guerre contre la vérité, persécutent et tuent les serviteurs de la vérité, croyant faire la volonté de Dieu, ou bien ils essaient de prévenir la vérité de se manifester contre le mensonge. Au verset 4, la femme est revêtue de pourpre et d'écarlate et est souillée. Au verset 1 et 16, elle est appelée prostituée. La bête la soutient. Chapitre 57. La bête, partie 1. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Apocalypse 13, verset 4. Cette bête dont il est question dans la prophétie du premier livre de la Bible appelée Révélation a été et est encore très mal comprise par mon peuple. Mais une chose est certaine, le nom bête est cru par presque tous les lecteurs du livre, faire référence à une personne ou à un peuple, ce qui est exact. Mais qui est cette personne ou ce peuple? Notez qu'il est aussi mentionné dans le même chapitre un dragon qui donne sa puissance à la bête. Qui peut bien être ce dragon? Est-il aussi une personne? Alors quel est le lien entre les deux? Le verset 18 du même chapitre dit « Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. » Nous apprenons ici que le nombre de la bête se réfère à un homme ou à un peuple. Le seul moyen de savoir exactement de quel homme ou peuple il s'agit est d'observer et de comparer les actions et les œuvres de cet homme ou peuple avec les actions et œuvres de la bête symbolique de la Révélation. Le nom bête, lorsqu'il est appliqué à une personne, se rapporte aux caractéristiques de cette personne et non à un véritable animal. Étudiez l'histoire de la manière dont l'Amérique traite la liberté, la justice et l'égalité, qui sont censées être accordées à tous les citoyens américains. Bien sûr, les nègres ne sont pas des citoyens d'Amérique. Un vrai citoyen ne peut pas et ne laisserait pas son peuple et son gouvernement le traiter de la façon dont l'Amérique traite ses soi-disant nègres. Appeler une personne une bête revient simplement à dire, selon la langue anglaise et ses synonymes, non, personne violente, démon, diable, shaitan ou Satan, esprit malin, Iblis, Azazel, Abaddon, Apollyon, prince des diables, prince des ténèbres, prince de ce monde, prince de la puissance de l'air, le méchant, l'ennemi commun, le serpent, le père du mensonge, l'auteur et le père du mal, l'ange de l'abîme. Adjectif satanique, diabolique, démoniaque, féroce, brutal, sauvage, barbare, indompté, obstiné, incontrôlable. Expression par la force brute, par les armes, à la pointe de l'épée ou de la baïonnette. Tout cela se retrouve dans l'explication du mot bête lorsqu'il est appliqué aux êtres humains selon le Roget's International Thesaurus. Les soi-disant nègres américains ont souffert et souffrent encore d'un tel traitement bestial de la part de la race blanche chrétienne américaine qui prétend être les disciples de Jésus et de son Dieu. Le révélateur n'aurait pas pu mieux décrire la façon dont la race blanche agit envers la nation noire. Cette race blanche est le peuple décrit comme la bête dans la révélation de la Bible. Étudiez son histoire et ses rapports avec les autres peuples et vous conviendrez sans hésitation à 100% que ce sont bien eux les gens visés par le révélateur, qui prévoyait leur avenir et leur fin et qui l'a écrit alors que lui et ses partisans étaient en exil de la Terre Sainte, il y a 6600 ans, sur l'île de Patmos, en mer Égée, où fut greffée la race blanche actuelle. La révélation est attribuée par les chrétiens à Saint Jean le Divin, un disciple de Jésus. Mais ceci est une erreur. Elle provient en réalité du père de la race blanche, M. Yacoub Jacob. Les peuples autres que la bête sont mentionnés comme adorateurs de la bête, et ils adorèrent le dragon qui avait donné la puissance à la bête. Le pouvoir donné par le dragon à la bête fait référence à une sagesse supérieure, une connaissance du temps et une préparation avisée.
La tête principale et la direction spirituelle de la race blanche est le pape de Rome. Chapitre 58. La bête, partie 2. Qui est capable de faire la guerre contre elle? Apocalypse 13, verset 4. Terrifiante et redoutable. Daniel 7, verset 7. Dieu et ses prophètes n'auraient pas pu donner à la race blanche un meilleur nom que serpent, selon les caractéristiques de cette race. Le serpent de Genèse 3, verset 1, n'est-elle nul autre que le diable, la race blanche. Il trompa Adam et sa femme, les amenant à désobéir à Allah Dieu, ce qui était le plan du serpent, diable. D'après l'histoire des diables, leur plus grand désir est de pousser les justes à désobéir à la loi de la droiture. Ils sont désignés par ce nom de serpent dans le Saint-Coran, 37, verset 65, traduit par Moulvi Muhammad Ali. Un arbre qui pousse au fond de l'enfer, ses fruits sont comme des têtes de serpent, et les mécréants en mangeront. Dans sa note 21-12, il dit que les Arabes appliquent le nom shaitan à une épée ou à un serpent dont la tête et le visage sont hideux et effrayants. Dans la traduction du Saint-Coran en anglais de M. Abdullah Yusuf Ali, le même verset 37, verset 65 se lit ainsi. Les pousses de ces fruits sont comme les têtes de démons. L'arbre défendu de la Bible, Genèse 2, verset 17, était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela nous indique aussi que cet arbre était une personne, car les arbres n'ont pas de connaissance. Cet arbre de la connaissance était interdit à Adam et Ève, et le seul qui pouvait désigner était le diable. Après avoir trompé Adam et sa femme, il fut appelé serpent à cause de sa grande habileté dans la ruse et ses actes de fourberie. Il fit sa connaissance d'Adam et de sa femme en l'absence de Dieu, car telle est la nature d'un menteur. Il peut mieux tromper le peuple lorsque la vérité est absente. Nous savons qu'il n'y a jamais eu de moment où un véritable serpent ou reptile aurait pu parler et tromper les gens dans la connaissance de la loi de Dieu. Ce même serpent est mentionné en Apocalypse 12, verset 9, comme un trompeur. Apocalypse 12, verset 9 nous rend clair que le serpent est le dragon, le diable et Satan, qui séduit le monde entier. En Genèse 3, verset 1, il apparut dans le jardin du paradis devant la femme et la trompa. En Apocalypse 12, verset 4, il se tint devant la femme qui était prête à accoucher pour dévorer son enfant dès sa naissance. Le serpent, le diable, le dragon, Satan, semble avoir toujours cherché la partie la plus faible de l'homme, la femme, afin de faire échouer l'homme divin. C'est son premier et son dernier stratagème, tromper le peuple de Dieu par la femme ou à travers la femme. Aujourd'hui, il utilise sa propre femme pour tenter l'homme noir, en la faisant parader à moitié nue sous ses yeux avec des démonstrations publiques d'amour, des baisers indécents et des danses obscènes à la radio, à la télévision et dans les journaux et magazines. Il inonde le monde de propagande contre Dieu et contre sa vraie religion, l'islam. Il se tient devant la soi-disant femme noire américaine pour la tromper, feignant l'amour et les caresses avec elle. Il donne à la femme noire soi-disant américaine une préférence sur son mari ou son frère, par exemple, en matière d'embauche. Dans certaines villes, la femme noire reçoit un salaire bien plus élevé que l'homme noir. Le diable prend la femme noire, soi-disant américaine, met ses mains et ses bras autour de son corps, qu'elle soit mariée ou célibataire. Cela ne fait aucune différence et lui fait des avances. Ceci est une destruction pure et simple des principes moraux de l'homme noir. Dans certaines villes, nous convertissons 5 femmes pour un homme. Les soi-disant nègres devraient s'unir et mettre un terme à la destruction de leurs femmes par le serpent. La femme mentionnée en Apocalypse 12, verset 4, fait en réalité référence au dernier apôtre de Dieu et son enfant se rapporte à ses fidèles ou à toute la race noire, comme on l'appelle, qui n'est pas encore prête à être délivrée pour retourner à son propre peuple. Chapitre 59. Le sanguinaire. Selon la parole d'Allah Dieu et l'histoire du monde depuis le greffage de la race caucasienne il y a 6000 ans, ils ont causé plus de sang versé que n'importe quel autre peuple connu de la nation noire. Meurtriers de naissance, leur nature même est de tuer. La Bible et le Saint-Coran Sharif nous remplit d'enseignements à propos de cette race sanguinaire de démons.
Ils répandent le sang de toute vie, même de la leur, et sont des scientifiques de la tromperie envers le peuple noir. Ils ont trompé le peuple même du paradis. Genèse 3, verset 13. Ils ont tué leurs propres frères. Genèse 4, verset 8. Le sang innocent de la terre, Genèse 4, verset 10, le révéla à son Créateur. Le sang de ton frère crie vers moi depuis le sol. La terre elle-même, le sol de l'Amérique, est imbibée de sang innocent des soi-disant nègres, versé par cette race de démons, et maintenant elle crie vers son Créateur à cause du fardeau de porter le sang innocent des justes tués sur elle. Jetons un coup d'œil à la création du diable selon l'enseignement du Saint-Coran. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais placer sur la terre quelqu'un qui y exercera le pouvoir », les anges dirent, « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera le désordre et y versera le sang, alors que nous proclamons tes louanges et sanctifions ton saint nom ?» Saint-Coran Sharif 2, verset 30. Cette race de diable a fait et fait encore exactement cela, semer le désordre et répandre le sang de la nation noire de qui ils ont été greffés. Ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un mortel de l'essence d'une boue noire façonnée en forme. » Saint-Coran Sharif 15, verset 28. L'essence d'une boue noire, c'est-à-dire la nation noire mentionnée ici, est symbolique. Cela signifie en réalité le sperme de la nation noire. Pourtant, ils refusent de reconnaître la nation noire comme leurs égales, bien qu'ils aient été faits à partir de celle-ci par un scientifique nommé Jacob ou Monsieur Yacoub. Jamais ils ne pourront se résoudre à se soumettre à Allah, à la religion de l'islam et à ses prophètes. Le cri de leur maître esclavagiste a toujours été « battre, battre, tuer, tuer les soi-disant nègres ». Peut-être que le jour est arrivé où Allah retournera contre les démons ce qu'ils ont été si pressés de verser sur les pauvres innocents soi-disant nègres. Allah nous donnera votre propre sang à boire comme de l'eau, et vos bras et vos alliés ne vous aideront pas contre lui. Apocalypse 16, verset 6. Les têtes et les corps des soi-disant nègres sont utilisés pour tester les matraques et les fusils des démons. Et pourtant, les pauvres et insensés soi-disant nègres admirent les démons malgré la façon dont ils sont traités. L'Amérique est maintenant sous des plaies divines. Elles viendront l'une après l'autre jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Allah l'a dit. Chapitre 60. Pas ton frère. Les soi-disant nègres américains croient réellement qu'ils ont les mêmes droits que les citoyens américains pour aller où bon leur semble dans l'Amérique blanche et être acceptés ou autorisés à entrer dans la société blanche sur une base d'égalité avec l'homme blanc. Si vous compreniez ce dans quoi vous cherchez à être accepté et si vous compreniez la nature de ceux avec qui vous cherchez à vous intégrer, vous chercheriez plutôt la société de votre propre peuple où vous construisez la vôtre sur une terre ou un territoire séparé de celui des Blancs américains. Nous avons besoin d'une terre où nous pourrions construire notre propre société, libre de la tension, de la haine et de la violence qui ont toujours accompagné nos relations raciales avec la race blanche d'Amérique. Quand vous apprendrez que l'homme blanc n'est pas votre frère, vous commencerez rapidement à voir et à accepter le plan divin qu'Allah Tout-Puissant Dieu est en train de mettre en œuvre pour notre peuple. Qui a été notre agresseur et notre meurtrier depuis que nous sommes en Amérique? Qui par nature a été fait prompt à verser le sang, même le sien, et combien plus facile encore est-il pour lui de verser le nôtre? Ils sont sans cœur, sans pitié quand il s'agit de toi et de moi. Nous connaissons tous la véritable réponse, que vous acceptiez ou non de l'attester de vos langues ou de vos mains. Nous savons que l'homme blanc est notre agresseur, l'ennemi de la justice et de l'égalité pour toi et pour moi. N'attends pas des enfants de tes anciens maîtres esclavagistes qu'ils te donnent le privilège de faire ce que tu désires dans leur propre maison. Selon la proclamation d'émancipation, nous, en tant que peuple, avons été proclamés libres d'aller par nous-mêmes. En d'autres termes, nous étions livrés à nous-mêmes pour bâtir une nation qui nous appartienne, malgré les difficultés et les obstacles. Mais nous ne l'avons pas fait, car nous étions incapables et dépourvus de la connaissance de nous-mêmes et de la manière de bâtir une civilisation qui nous soit propre. Et aujourd'hui,
Notre peuple est trop craintif et rempli de doutes, même si un chemin est préparé pour lui dans ce désert par Allah Dieu en personne. Beaucoup de soi-disant nègres méprisent et haïssent la notion de suprématie noire sans savoir ce que cela signifie, et pourtant ils soutiennent et croient en la suprématie blanche. Si tu dis que tu ne crois ni en l'une ni en l'autre, alors tu es neutre. Mais une nation doit dominer l'autre. C'est la loi de la nature. Les anciens esclaves d'Amérique désirent aller dans les restaurants de leurs maîtres blancs au lieu d'en bâtir un pour eux-mêmes et leurs semblables. Vous voulez fréquenter leurs écoles et apprendre aux côtés de blancs qui haïssent jusqu'à vos ombres. Je vous dis, c'est une honte d'agir avec tant de dépendance et d'amour envers un peuple qui a été vos pires ennemis et qui préférera aller en guerre contre ses propres frères plutôt que de vous accorder justice égale sous ses propres lois. Allah Dieu vous offre le paradis immédiatement si vous l'acceptez comme votre Dieu. Un bonheur et un progrès illimité dans le nouveau monde de paix et de félicité universelle tel qu'on n'en a jamais vu, entendu ou imaginé depuis la création de l'univers. Vous n'êtes pas des citoyens américains ni membres du monde de l'homme blanc. Les seuls citoyens américains sont les Blancs qui sont originaires d'Europe. Alors pourquoi livrer une bataille perdue d'avance en essayant d'être reconnu comme quelque chose que vous n'êtes pas et que vous ne serez jamais? Je ne cherche pas à vous désillusionner, mais simplement à vous dire la vérité. Allah Tout-Puissant est venu pour se faire connaître afin de montrer que lui seul est Dieu et qu'il n'existe aucun égal à lui. Je n'en connais aucun qui lui soit égal. Je vais faire ma part en le représentant et en enseignant ses paroles de vérité. Nous n'avons pas besoin de paroles douces lorsqu'il s'agit de vérité. Nous avons besoin d'une vérité qui tranche, qui nous arrache de nos genoux où nous mendions, pour nous mettre debout comme des hommes et des femmes intelligents, non plus dépendants du maître esclavagiste, mais s'efforçant de bâtir une nation indépendante, comme d'autres l'ont fait avant nous. Nous, les Noirs en Amérique, devons lutter contre une grande opposition qui vient de tous côtés. Les Noirs ignorants et des Blancs sages et habiles qui jalousent notre progrès vers l'autosuffisance. Ils haïssent la diffusion de la vérité qu'Allah a révélée ici dans la pire partie de notre planète Terre. Un changement de nos journaux Mohammed Speaks a été incendié par des ennemis envieux et jaloux des progrès que ce journal accomplissait pour porter la vérité aux morts mentaux de notre peuple. Oh, cherchez refuge auprès d'Allah contre un tel mal, car je connais un jour qui vient pour eux, un jour où ils souhaiteront eux aussi avoir été musulmans. Chapitre 61. Les chrétiens blancs accepteront-ils l'islam? Nous avons des milliers de personnes de couleurs plus sombres rejoignant l'islam partout sur la terre, mais très peu de blancs acceptent l'islam. La porte de l'islam n'a jamais été ouverte à tout le monde, à quiconque désirait l'accepter. Mais aujourd'hui, c'est différent. La porte de cette religion est maintenant en train de se fermer contre la race blanche qui a rejeté à plusieurs reprises l'islam, s'en est moqué, a persécuté et tué les prophètes et les croyants, caché et dissimulé la vérité de celui-ci et de son Dieu. Allah qui est le Dieu de l'univers et de l'islam, sa seule religion. Ils poursuivent le pauvre enseignant de l'islam, cherchant une voie ou une excuse pour le tuer. Ils placent des espions, des indicateurs sur lui afin d'essayer de trouver un moyen de l'accuser de quelque chose d'autre que la vérité pour lui faire du mal à cause de la vérité qu'il enseigne. Comme David le dit dans ses psaumes 94, verset 20, « Le trône d'iniquité aurait-il alliance avec toi, lui qui forge l'oppression au mépris de la loi? » Les pauvres membres perdus et retrouvés de la tribu de Shabazz, surnommés nègres par leur maître esclavagiste, peuvent bien comprendre qu'ils sont victimes de tels complots contre eux à travers toute l'Amérique lorsqu'ils recherchent la vérité, l'amour et l'unité entre eux. La race blanche ne veut pas voir les pauvres noirs d'Amérique unis dans l'islam, une religion qui vient d'Allah Dieu, soutenue par l'esprit de la puissance de Dieu pour unir tous ses croyants en une seule nation de fraternité. C'est la seule religion unificatrice connue et éprouvée par les races et nations de la terre. La race blanche le sait. Ils se sont vus offrir l'islam par Moïse, Jésus, Muhammad et bien d'autres prophètes, mais ils l'ont rejeté. Et certainement, nous avons suscité dans chaque nation un messager,
disant « Servez Allah et évitez le diable. Parmi eux, il y en eut contre qui le décret du châtiment s'imposa. Parcourez donc la terre et voyez quelle fut la fin des négateurs. » 5 Corinthiens 16, verset 36. Les prophètes leur avaient transmis le message de la vérité et montré la bonne voie, mais ils choisirent de rester dans l'erreur, dans le mal. Cela est encore vrai aujourd'hui de ce peuple. Ils connaissent la vérité et le bien du mal, mais ils aiment le mal plus que le bien. C'est pourquoi ils s'opposent à l'islam et à sa vérité. Le Saint-Coran dit encore « Nous t'avons révélé comme nous avions révélé à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et nous avons donné une écriture à David. Et nous avons envoyé des messagers dont nous t'avons parlé auparavant et d'autres dont nous ne t'avons pas parlé. » 5 Corinthiens 4, versets 163 et 165. Les messagers d'Allah, Dieu, apportent la bonne nouvelle au peuple. Mais si cette bonne nouvelle est rejetée, alors ils sont avertis que de mauvaises nouvelles viendront. Le monde chrétien blanc, dont le chef de l'enseignant est le pape de Rome, le père de l'Église, prétend que Jésus leur a apporté une nouvelle religion. Mais les écritures de la Bible et du Saint-Coran démentent une telle accusation mensongère et affirment que la religion de Jésus est la même que celle des prophètes qui l'ont précédé. Mohammed reçut également la même religion que Jésus et que les prophètes avant lui. Le Saint-Coran dit encore « Ceux qui croient, ainsi que ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront ni crainte ni affliction. » Saint-Coran 2, verset 62. La religion de l'islam est tout ce dont nous avons besoin pour le salut. Le pauvre homme noir se réveille à cette vérité et entre dans l'islam par milliers, contre la volonté des Blancs, à cause de l'amour, de l'unité et de l'amitié universelle que l'islam apporte aux croyants. C'est exactement ce dont le pauvre homme noir d'Amérique a besoin, de véritables amis, et il les trouve dans l'islam. La race blanche a essayé et essaie encore de nous empêcher d'avoir de véritables amis parmi les nôtres ou même entre nous-mêmes ici en Amérique. À cause de la vérité de l'islam, ils nous accusent maintenant de susciter la haine contre eux. Chapitre 62. La fausse prétention raciste des Blancs à être le peuple élu de Dieu. Selon la Bible, Genèse 3, versets 20 à 24, Adam et sa femme furent les premiers parents de tout le peuple de la race blanche seulement et les premiers pécheurs. Selon la parole d'Allah, il fut chassé du jardin du paradis vers les collines et les cavernes de l'Asie occidentale, ou comme on l'appelle maintenant l'Europe, pour y vivre sa vie maléfique à l'ouest et non dans la terre sainte de l'Est. C'est pourquoi l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, gardes musulmans et une épée flamboyante qui se tournait de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, versets 23 à 24. La nation de l'islam, l'épée de l'islam, empêcha la race adamique de traverser la frontière entre l'Europe et l'Asie pour semer des troubles parmi les musulmans, et ce pendant 2000 ans après avoir été chassés de la Terre sainte et éloignés du peuple à cause de leur penchant au désordre, au mensonge et à la perturbation de la paix de la nation juste de l'islam. Le Saint-Coran dit « Mais le diable les fit tomber tous deux de là, et les fit sortir de l'état dans lequel ils étaient. Et nous dîmes, descendez, les uns de vous seront ennemis des autres, et il y aura pour vous une demeure sur la terre et une jouissance pour un temps. » 5 Corinthiens 2, verset 36. Le temps ici fait référence au temps limité de la race adamique, 6000 ans. Selon le verset ci-dessus, 2, verset 36, ils furent chassés parce qu'ils étaient les ennemis du peuple du jardin, dans ces mots. Les uns de vous seront ennemis des autres. Ces autres ne peuvent désigner personne d'autre que le peuple du jardin, c'est-à-dire les musulmans. La race adamique est encore aujourd'hui l'ennemi des musulmans, de l'homme noir. Néanmoins, Allah ne priva pas la race adamique de la bonne direction par l'intermédiaire de ses prophètes qu'ils persécutèrent et tuèrent.
L'histoire de la race blanche adamique est une preuve qu'ils sont les ennemis de Dieu et des justes, car ils n'ont jamais sincèrement accepté un prophète de Dieu. Peuvent-ils maintenant prétendre être la race élue de Dieu? Pourquoi Dieu aurait-il limité leur temps de règne? Pourquoi Dieu aurait-il envoyé ses prophètes pour les avertir qu'ils allaient les détruire? Le Saint-Coran dit, Iblis dit, « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Saint-Coran 7, verset 14. Ceux qui sont mentionnés comme étant ressuscités font référence à la résurrection de l'homme noir dans la connaissance que la race blanche est celle des diables, les ennemis d'Allah Dieu et de la nation noire. Encore dans le Saint-Coran, Satan dit « Puisque tu m'as mis dans l'égarement, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. » Saint-Coran 7, verset 16. Ce qui a déçu les diables fut la limitation de leur domination sur les nations et le fait de la rendre manifeste au monde du peuple noir afin de montrer qu'ils sont les ennemis et les grands trompeurs des justes. La race blanche n'est pas et ne sera jamais le peuple élu d'Allah Dieu. Ils sont le peuple élu de leur père Yacoub, le diable.